Hey, salut à tous mes amis, le Carré Foot est de retour avec un nouveau décor, une nouvelle ambiance, mais l'idée sera toujours la même, c'est-à-dire de parler de notre club, le FC Barcelone. Oui mes amis, comme je vous l'ai dit, je suis très content de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle année de la Liga, même si elle a déjà commencé. Nous avons déjà joué 3 matchs, 2 matchs que nous avions gagnés et malheureusement le dernier match qui s'est déroulé hier soir où on a fait match nul contre Rayo Vallecano. Beaucoup de choses à dire. Effectivement, mes amis, pendant un mois et demi à peu près, j'étais pas du tout disponible sur les réseaux. J'avais des choses à faire sur le plan familial, mais surtout, j'avais envie de changer un petit peu le décor pour pouvoir faire des nouvelles vidéos. C'est pour cela, malheureusement, que j'étais pas sur les réseaux sociaux. En tout cas, mes amis, je suis vraiment très content de pouvoir reprendre ensemble avec vous des nouvelles vidéos sur les performances de notre club bien-aimé, c'est-à-dire le FC Barcelone. Bien entendu, il s'est passé énormément de choses. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il s'est passé pendant ce mercato où on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi. On a même entendu parler de Dembélé Ballon d'Or, de Kylian Mbappé Ballon d'Or, de Lamine Yamal Ballon d'Or, etc. Mais bien entendu, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ça le plus important et c'est de cela que nous allons parler. Hier, bien sûr, le FC Barcelone a fait match nul contre le Rayo Vallecano sur un score de 1 but partout. Match que normalement le FC Barcelone, à mon humble avis, aurait dû perdre. C'est la première fois sous l'ère Hansi Flick que le FC Barcelone, en tout cas pour moi, a été aussi mauvais. En tout cas, félicitations à cette équipe de Rayo Vallecano qui a vraiment joué un très bon football, un football surtout qui nous a causé énormément de problèmes. D'ailleurs, Hansi Flick, je voudrais te dire surtout que cette charnière centrale composée de Christensen accompagnée de Eric Garcia, je ne sais pas, mais je ne le sens pas du tout. D'autant plus que Eric Garcia, ça fait un moment qu'il n'a pas joué comme défenseur central. Il a surtout évolué sur le côté droit à la place de Jules Koundé. D'ailleurs, je trouve qu'il occupe très bien ce poste, même si j'ai une prédilection pour Jules Koundé, ça c'est personnel parce que j'aime beaucoup Jules Koundé, mais il faut reconnaître également que Eric Garcia, en tout cas en latéral droit, est très bon. Pour ce match, j'ai trouvé qu'il a été un petit peu en dedans, même si pour certains, je pense qu'ils ont trouvé qu'il a fait un très bon match. Moi, j'ai trouvé que le problème d'Eric Garcia lorsqu'il joue défenseur central, c'est qu'il a tendance à trop monter et il compte un peu trop sur sa course pour redescendre et la plupart du temps, pour moi, il est toujours en retard. D'autant plus que les équipes adverses maintenant commencent à comprendre le piège du hors-jeu et n'hésitent pas à lancer des ballons dans le dos de la défense. Sur le côté droit, Jules Koundé a été un petit peu timide. Il ne faut pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas commencé la Liga. Il y a 2 matchs où il n'a pas joué. C'était Eric Garcia qui était à ce poste. Il faut laisser du temps, bien sûr, à Jules Koundé de manière à ce que celui-ci puisse effectivement monter en gamme. L'année dernière, il a fait une saison excellente. À n'en pas douter que cette saison aussi, Jules Koundé sera un très bon latéral droit. Le match de Alexander Baldé, c'était plutôt moyen. Il faut dire que toute l'équipe du FC Barcelone n'a pas été pour moi à la hauteur, hormis Pedri, comme d'habitude, qui a fait pour moi un masterclass, qui a fait un match important, mais cela n'a pas été suffisant pour permettre au FC Barcelone de gagner cette bataille de milieu de terrain. Pourtant, Hansi Flick est arrivé avec cette composition de 4-2-3-1. Normalement, au milieu de terrain, on avait du monde avec Pedri
Rafinha accompagné de Olmo, normalement, on a des joueurs au milieu de terrain qui savent jouer au ballon, qui auraient dû normalement contenir cette équipe de Rayo Vallecano. Mais malheureusement, cette petite forme de Rafinha, c'était un petit Rafinha. Olmo a été inexistante. Le travail d'Olmo au milieu de terrain, pour moi, a été inexistant. C'est comme si Olmo n'existait pas. Il n'a pas du tout pesé et la bataille du milieu de terrain a été perdue par le FC Barcelone. Et non seulement ça, si on rajoute également l'inefficacité devant les buts, eh bien le FC Barcelone ne pouvait pas gagner ce match. Notamment un but qui a été raté par Olmo où clairement il doit mieux faire, et également on a aussi Ferran Torres qui lui était à la pointe de l'attaque à la place de Lewandowski, n'a pas été non plus très efficace. J'ai trouvé que cette équipe avait été coupée un petit peu en deux. Non seulement tu avais la ligne de défense qui était complètement à la ramasse, mais tout le milieu de terrain eh bien, était là aussi en de très grandes difficultés, ce qui n'a pas permis à nos avancantes, à nos attaquants d'être en de bonnes conditions, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit également Ferran Torres. Les changements d'Hansi Flick n'a pas apporté grand-chose, notamment la rentrée de Marcus Rashford qui a été complètement, on va dire, inutile. Il n'a rien apporté. C'est vrai que on se pose la question, moi, Rashford, ce n'est pas un joueur que j'aime énormément. C'est vrai qu'il est arrivé gratuit, mais je ne sais pas, peut-être que ça va changer, mais je ne sais pas si Rashford est capable d'apporter quelque chose d'innovant à cette équipe d'FC Barcelone, d'autant plus que quand Rashford est là, Rafinha est obligé de jouer en 10 devant Pedri au centre, et là, dans cette position, dans ce positionnement, je trouve que Rafinha est moins efficace que quand il joue sur son côté gauche. Donc voilà pourquoi l'arrivée de Rashford, j'ai bien peur malheureusement que cela dessert plus le FC Barcelone plutôt que ça apporte une espèce de plus-value à cette équipe. Mais il est trop tôt pour le dire. C'est vrai que Rashford est un grand joueur, c'est un grand numéro 10, même si pour moi, le prime de Rashford est plutôt derrière lui, mais on ne sait jamais. Rashford pourrait toujours peut-être apporter quelque chose de nouveau à cette équipe du FC Barcelone. Lorsque vous avez une équipe qui s'appelle le FC Barcelone, où le meilleur joueur de votre équipe est votre gardien, eh bien, c'est problématique. Il faut le dire, il faut le répéter. Si on n'avait pas ce gardien, si on n'avait pas Garcia dans les buts, je pense que l'addition aurait pu être très sévère pour le FC Barcelone. Heureusement qu'on a ce gardien de but. Heureusement, heureusement, heureusement. En tout cas, si le FC Barcelone eh bien, n'a pas gagné ce match, ce n'est pas du tout la faute de notre gardien, c'est plutôt la faute à la fois de notre défense qui a été complètement à la ramasse, c'est la faute de notre milieu de terrain qui n'a pas su contenir les joueurs du Rayo Vallecano, que ce soit d'ailleurs en défense, que ce soit au milieu de terrain, et même au niveau des pressings des attaquants, eh bien, on a été nulle part. On sait que Rafinha, c'est un joueur qui est très agressif, qui attaque beaucoup, qui fait beaucoup d'appels, et lors de ce match, eh bien, Rafinha, pour moi, est passé à côté de son match. Olmo est passé à côté de son match. La rentrée de Lewandowski n'a rien apporté de neuf. La rentrée de Rashford a été pour moi catastrophique, puisque Rashford n'a pas du tout pesé, n'a rien apporté. Il n'y a que Fermin Lopez. Pour moi, la rentrée de Fermin Lopez a apporté du sang neuf, a apporté un peu de danger et a plus pesé sur la défense du Rayo Vallecano. Le premier but du FC Barcelone sur ce penalty, pour moi, est tout à fait
contestable puisque la faute qui a été commise sur Lamine Yamal, la faute existe, mais on ne peut pas dire que c'est une faute vraiment qui méritait un penalty puisque là, on peut le dire sur cette action, principalement sur la faute qui a été commise sur Lamine Yamal, eh bien l'arbitre a été un petit peu généreux. C'est grâce à cette décision qui fait que le FC Barcelone ait pu rentrer au vestiaire avec un point. Je peux le dire, c'est pas parce que c'est le FC Barcelone que je vais être d'accord avec la décision. Pour moi, je trouve ça anormal de pouvoir donner un penalty comme ça à FC Barcelone sur une action aussi peu litigieuse. C'est vrai que Lamine Yamal avait la balle, était en position peut-être d'aller au bout, mais l'action, la faute, pour moi, n'est pas assez conséquente pour permettre à l'arbitre de siffler un penalty. Sur la deuxième action, je pense que là, on aurait pu mieux mériter un penalty plutôt que sur la première où l'arbitre, malheureusement, a sifflé ce penalty en défaveur du Rayo Vallecano. C'est là qu'on voit effectivement qu'il y a un problème de l'arbitrage à la Liga. Alors mes amis, voilà, c'était une petite vidéo introduction pour dire que les choses sont revenues donc à la normale. Le Carré Foot est de nouveau de retour donc pour des nouvelles vidéos. Donc ensemble, nous allons suivre tous les matchs de la Liga. Et bien évidemment, le FC Barcelone n'a pas pu enchaîner 3 matchs et 3 victoires. Nous sommes maintenant à 2 matchs et un match, 2 victoires et un match nul, et bien ce qui nous renvoie derrière le Real Madrid, mais aussi derrière Atlético Madrid. Mais on ne va pas paniquer, c'est un début de Liga, rien n'est joué. On a énormément de matchs devant nous et il va se passer beaucoup de choses. Alors mes amis, oui ou non, Firmin doit quitter le FC Barcelone? J'entends par-ci, par-là, 70 millions, 80 millions, 90 millions, 100 millions. Eh bien mes amis, je pense que dans la situation financière actuelle que se retrouve le FC Barcelone maintenant, si un club propose 60, 70 millions, 80 millions, 90, 100 millions pour Firmin Lopez, il ne faut pas hésiter. Si Firmin Lopez est d'accord pour partir, eh bien, il faut que le FC Barcelone libère Firmin Lopez, mais je ne sais pas si cela va pouvoir se faire, puisque effectivement, on est à la fin du mercato. Je ne sais pas si vraiment ça va pouvoir se faire. D'autant plus qu'avec le tirage de la Ligue des Champions et les matchs qui vont s'enchaîner, à ne pas douter, le FC Barcelone va faire ce qu'il faut pour continuer à nous donner du plaisir. En tout cas, mes amis, j'étais très content de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt, très bientôt sur le Carré Foot pour suivre ensemble les matchs de la Liga et notre club bien-aimé, le FC Barcelone. Nous allons nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de votre famille, de tous ceux qui vous sont chers. La vie est courte, sortez couverts. Je vous dis donc à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao!